Bonjour Clément, Bonjour Julie, bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast vidéo des Voix de l'Esprit qui aujourd'hui est consacré à la parentalité. La parentalité, un sujet aussi vaste Oui. qui va nous amener à mettre de la conscience sur ce qui anime nos actes, nos paroles Oui. vis-à-vis de nos enfants. Nos décisions. En tant que parents, qu'est-ce qui guide ce qu'on va poser comme décision au quotidien. Ouais. Est-ce que c'est la peur qu'ils ne reproduisent pas certaines choses, ou est-ce que c'est l'envie qui nous ressemble? Voilà, exactement. Donc on est tous confrontés, entre guillemets, à un moment donné de notre vie de parents, à des questionnements de cet ordre-là, à se dire est-ce que j'agis bien ou est-ce que j'agis mal? Pourquoi mes enfants sont différents alors qu'ils ont reçu ce que je pense être la même éducation? Oui. Y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Donc évidemment, il y a la question de la personnalité de chaque enfant, mais il y a aussi bien d'autres choses justement qui reviennent à nous et à beaucoup de nos croyances et à beaucoup aussi de nos peurs. Projeter. Voilà, projeter. C'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir à tout prix l'égalité de traitement, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Et donc on a tendance à vouloir absolument aimer et à vouloir éduquer, élever ses enfants de la même façon, lorsqu'il y en a plusieurs évidemment. Et on est souvent surpris effectivement que les réactions en face et les comportements ne soient pas les mêmes, malgré qu'on ait transmis, donné la même chose. Et je crois que c'est peut-être ça qu'il faut commencer à remettre en cause. Est-ce que nous devons accompagner, élever nos enfants de la même façon, alors que profondément ils sont différents? Sommes-nous d'ailleurs en capacité réellement de le faire? N'y a-t-il pas des biais dans notre comportement, ne serait-ce que par le fait qu'il y a deux êtres en interaction, donc l'adulte et l'enfant, qui forcément vont créer une relation qui, d'un individu à l'autre, d'une relation à l'autre, sont forcément différentes. Donc je pense que c'est déjà ça à mettre en lumière, et il me semble illusoire de penser qu'on peut absolument aimer ses enfants de la même manière et les éduquer aussi de la même façon. Et leur démontrer de la même manière. Oui. Si on voulait se rapprocher de ça, on serait forcément dans une notion de contrôle, et de quelque chose de très extrêmement cadré, qui forcément ne laisserait pas du tout la place à l'expression de la personnalité de chacun, et ne permettrait pas justement d'aller vers cette plus belle expression de la relation en elle-même, mais aussi de chaque être, c'est-à-dire comment je peux faire pour que mon enfant puisse s'épanouir du mieux qu'il peut, sachant que voilà, le garçon est différent de la fille, et les garçons entre eux aussi dans la fratrie, ou les filles également. Donc c'est ça qui est déjà à remettre en cause, c'est pourquoi je tiens absolument à offrir, à donner la même chose. Mmh. Alors après, il y a aussi la question il y a en général deux parents, on va dire dans un schéma classique, familial, donc c'est pas toujours le cas évidemment, mais forcément le fait d'être deux êtres nous ramène à donc deux types de questionnements aussi, des doutes, des peurs, des croyances qui sont aussi différentes en fonction du passif de chacun, de sa propre vie familiale. Donc quand on fait un petit peu le bilan, c'est vrai que ça peut être vertigineux d'imaginer à quel point l'un et l'autre parent sont déjà porteurs en fait de beaucoup de dissonance. Voilà. Donc forcément, ça nous ramène, alors soit on se laisse un peu submerger par la vague de cet amas en fait, de dissonance qui fait que dans les pires moments, entre guillemets, les moments de crise familiale, on va être complètement dépassé. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont tyrannique. Oui, dépassé ou tyrannique, mais tyrannique, c'est aussi une façon d'exprimer, d'être dépassé en fait. Sûr, c'est-à-dire en prenant le contrôle et en disant c'est comme ça et c'est dictatorial, parce que si on ne fait pas ça, on a le sentiment qu'on va être complètement mangé, aspiré par la vague. Donc
à ce moment-là, la vie nous propose en fait de lâcher justement le côté mental, Oui. qui va Ce qui vouloir, doit être fait bien, voilà, ce qui se fait pas. qui va vouloir Ouais. analyser en fait. Est-ce que là j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, là j'ai dit ça, là j'aurais pas dû dire. Et puis mon conjoint il dit ça, il m'agace parce qu'il dit l'inverse de ce que moi je dis. Ouais. Donc voilà, il y a un moment donné où il y a une Puis il y a espèce de mamie qui s'en brouhaha. mêle. Et il y a une espèce de brouhaha tel que effectivement on peut se retrouver dans des phases de complet désespoir en fait. Oui. Où voilà, et c'est à ces moments-là aussi où le lâcher-prise est invité, s'invite, mais pourquoi? Pour revenir à soi tout Oui, simplement. tout à fait. Puisque la parentalité, avoir des enfants, c'est la plus grande invitation qui soit, je pense, dans la vie d'un adulte, de revenir à lui-même, à ce qu'il est. Oui, parce que l'enfant, il agit comme euh, Un miroir, un et il lui miroir montre. exacerbé de tout ce qui en nous est non réglé, tout ce qui nous fait peur. Mhm. Il appuie sur nos boutons, Exactement. comme dans un couple, effectivement, mais Il met ça en lumière de manière parfaite et on a tendance justement à vouloir rentrer dans cette surprotection où même on ne supporte pas des fois de voir un enfant pleurer, se mettre en colère ou avoir exprimer ses émotions. exprimer ses émotions parce que ça vient faire écho à notre propre justement enfance avec les événements qui ont été engrammés et qui n'ont pas été résolus et donc évidemment ce qu'on cherche absolument c'est que là ça s'arrête en face de nous donc on va rentrer dans une attitude Lissage. de lissage soit on va effectivement céder trop facilement aux caprices soit au contraire on va faire preuve d'une certaine forme de sur-autorité et donc la justesse elle est évidemment pas dans ces deux polarités Mhm. parce que ce qu'il faut qu'on sache, c'est que au moment où on commence à éprouver une forme de culpabilité, évidemment, c'est que là, on sait qu'on n'a pas été juste. Donc c'est aussi un indicateur qui se manifeste a posteriori. Et quand on veut se racheter, on le sait très bien, tous en tant que parents, on a toujours voulu se racheter quand on a posé des décisions ou en tout cas qu'on a surréagi à une situation ou sous-réagi, on va toujours chercher comme ça à compenser pour que notre enfant, justement, puisse, entre guillemets, se sentir toujours aimé. Parce qu'effectivement, dans l'acte qu'on a posé, c'est souvent décalé, décentré, inapproprié. Et l'enfant s'est vraiment senti délaissé. Le lien, en tout cas, a été rompu. Le lien d'amour, j'entends. Mhm. Et, euh, et on va vouloir renouer avec une façon Une de l'amadouer, une façon stratégie, voilà. et ça c'est terrible de rentrer dans ce genre de schéma, parce qu'ensuite l'enfant se dit que pour obtenir de l'amour, de l'attention, il va devoir presque utiliser, c'est-à-dire aller dans un extrême, se mettre lui-même dans un état de crise, de Mhm. caprice, etc., pour que le parent, à son tour, lui Dépasse les limites. dépasse les limites et qu'à l'arrivée, il y a une récompense, un gain Mhm. quelconque. Et ça se met très vite en place dans l'inconscient d'un enfant. Et après, il est très difficile de faire marche arrière, quoi. Mhm. D'ailleurs, on le voit à l'heure actuelle dans la société, ces stratégies de compensation dont tu parles, des parents qui sont toujours dans, voilà, on va, cette consommation, faire des cadeaux, Faire acheter des plaisir. choses, faire plaisir. Alors ça peut passer par l'achat d'objets, ça peut passer par Le cinéma, aller voilà, ou aller dans des restaurants fast-food qu'on connaît bien, aller manger des choses qui, on le sait, ne sont pas très très recommandées pour la santé. pour les dents, des choses comme ça. Et en fait, on voit que ça devient presque maladif de notre société, Oui. ces stratégies de compensation, parce qu'en fait, en tant que parent, on sent qu'il y a vraiment une perte de repères, en fait, Ouais. qui fait que ça se traduit par des actions qui ne sont pas... qui sont des actions incohérentes en réalité, Oui. parce que c'est des actions qui montrent exactement l'inverse du discours, c'est-à-dire on va t'emmener manger de la nourriture qui n'est pas forcément bonne, ou des bonbons, ou des choses comme ça, alors qu'on te dit qu'il faut que tu te laves les dents, et qu'on te dit que c'est pas bon pour ta santé. On va te donner des jeux vidéo, mais on va te dire que c'est pas bon pour le développement de ton cerveau, ou voilà, des écrans. Donc en fait, cette incohérence, elle est perpétuellement entretenue. Voilà, voire même exacerbée. Et il y a une pression, j'ai voulu parler de ça aussi, il y a une chape, c'est-à-dire que
lorsqu'on pose comme ça souvent des décisions très arrêtées, très arbitraires et très, très fortes, ou que au contraire on va là lâcher du mou à tout va comme tu le dis, c'est parce que il y a aussi tout le poids du collectif qui dit ce qui se fait ou ce qui se fait pas. Par exemple, on se dit, ben voilà, à 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est l'âge d'avoir un téléphone. Il y a une telle pression que le parent, en fait, va finir par céder parce que le copain de la copine du Mhm. voisin en possède un et que l'enfant, à force de réclamer, finit par user le parent et le parent cède parce que il va se dire, ben, mon enfant, s'il ne possède pas ceci ou si je ne l'amène pas voilà, dans les centres commerciaux ou faire comme tout le monde, eh bien, il va se sentir exclu. Mais ça ne fait pas référence à l'exclusion de l'enfant, ça fait référence à son propre sentiment de ne Mhm. pas appartenir à une société. Parce que ce qu'il y a de pire pour un être humain, c'est de se sentir vraiment rejeté, abandonné, exclu et mis en marge. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut là appartenir au modèle déviant, hein, on peut dire ça, hein, où on veut véritablement pouvoir être libre. Alors être libre, ça ne veut pas être marginal, hein, ça ne veut pas être à contre-courant, ça ne veut pas être réactionnaire, indigné, etc. Être libre, ça veut dire qu'on peut poser des actes pour soi comme pour son enfant, hein, qui sont réfléchis et qui ont pour vocation, pour but, à aller contacter le meilleur de lui-même, donc permettre qu'il révèle tout son potentiel, parce que l'enfant est porteur d'un potentiel, et soi-même, euh, évidemment aussi le, le- le maximiser aussi en retour, puisque lorsqu'un enfant nous renvoie l'émerveillement qu'il a à, à parvenir à sortir trois notes de musique ou à jongler avec trois balles, je veux dire, c'est aussi pour le parent quelque chose d'extrêmement joyeux, valorisant, qui a trait à l'émerveillement Mhm. de le voir joyeux, heureux et en bonne... Mhm. Oui, donc la parentalité, c'est vraiment une forme de révélation en fait, hein. Oui, C'est un processus qui permet de révéler le potentiel, comme tu le dis, d'un enfant, ou en tout cas son joyau intérieur, c'est-à-dire ce qu'il est oui, en dehors de tout, toute toute convention, convention, voilà, toute volonté d'en faire l'héritier de quelque chose, ou porteur de telle ou telle qualité, ou toutes les projections en fait, hein. oui, Donc, c'est-à-dire que le parent est à la fois celui qui a entre les mains la possibilité de accompagner la révélation de ce joyau, et en même temps celui qui a la capacité de l'étouffer, le de brider, le briser, de le brider sous des tas de couches en fait. ouais. Donc Ou d'en faire son objet, voilà. hein, Et, s'en faire valoir aussi. et c'est assez fou quand on prend conscience de ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces deux choix, hein, et au quotidien, perpétuellement dans nos rapports avec nos enfants, on nous demande quel choix fais-tu? Ouais. Quel choix fais-tu? Est-ce Quel que c'est choix un fais-tu? choix concurrentiel? Parce qu'il y a des Ouais. parents qui sont en rivalité avec leur enfant. Il y a des parents qui sont voilà, comme en adulation devant leurs enfants. Ils les portent comme une espèce de Mhm. totem joyeux, de star. Ils les mettent sur les magazines à l'âge de 12 ans pour poser, ou ils les font participer à des concours alors que l'enfant, lui, il n'a pas forcément cet engouement. Ils veulent en faire la prochaine Oui, star du football mondial. Et tout ça, effectivement, il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'on projette comme attente sur eux, oui, tout ce oui, qu'on parce que projette comme peur. c'est pas parce qu'on on veut en faire une personne au haut potentiel Oui, que ça part de l'espace intérieur de véritablement révéler oui, ce qu'il est au fond, parce que il y a des enfants qui sont projetés, comme tu dis, sur des podiums, oui, que ce soit sportifs par bien sûr. exemple, ou des podiums de mode ou des choses comme ça, et enfin, au niveau de leur joyau intérieur, ce n'est Oui, pas du tout ce à quoi ils oui. Ils aspirent. sont instrumentalisés d'une Voilà, donc certaine manière. c'est instrumentalisé. Donc encore une fois, c'est pas la forme que ça prend, Oui, hein, extérieurement, mais véritablement au oui, fond de soi, qu'est-ce qui motive le parent. oui, Alors évidemment, un parent qui va avoir besoin d'être vu, ça peut passer par son enfant, donc qui va contraindre à apprendre le piano pendant des heures pour devenir un grand pianiste par exemple, ou autre chose, un grand sportif. mm, Donc encore une fois, c'est une question de conscience, quoi, à chaque fois de revenir à soi. Et c'est d'abord soi qui parle, hein, dans ce qu'on communique
et ce qu'on crée en fait avec son Avec enfant. Et je dirais que la plus belle des réussites, si tant est qu'il puisse y avoir une réussite dans l'élévation et l'éducation d'un enfant, c'est lui permettre d'être en mesure, lorsqu'il atteint l'adolescence et la majorité, d'être en mesure, en capacité de pleinement s'écouter Mhm. et se choisir. Et se choisir. Merci Clément. Merci Ce sera Julie. le mot de la fin pour ce podcast. Merci à vous de votre écoute Merci à vous. et à bientôt pour un prochain podcast À des Voix de bientôt. l'Esprit. Merci.